Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te montrer vraiment tout le matos que j'utilise pour faire toutes mes vidéos, que ce soit du court-métrage, du vlog, les caméras, tout ce que j'utilise. Même là, maintenant, une vidéo setup, qu'est-ce que j'utilise comme caméra? Voilà, je vais te parler de tout ça. Les lumières, le son, parce que le son aussi c'est très important, le son, les caméras, etc. En fait, tout le matos que j'ai, les drones, les stabilisateurs, vraiment, je vais te montrer tout mon matos. Et voilà, on verra si tu verras après, si après ça peut t'intéresser d'acheter le même matos que moi. Je vous mettrai le prix en dessous de chaque fois que je présente un objet du matos. Je vous mettrai toujours le prix juste en dessous, comme ça vous soyez ok, que vous sachiez vraiment tout ce que j'ai et combien ça coûte. Voilà. Aussi, si vous voyez que dans cette zone, il y a quelque chose qui dépasse, là juste là, je crois que c'est ça. En fait, c'est mon micro parce que j'ai pas trouvé d'autre endroit où le caler, alors il est là. Voilà. Et voilà, c'est parti. Allez, je vous laisse avec l'intro. Donc voilà, les caméras qui ne me quittent jamais, que j'ai tout le temps sur moi. Donc j'ai la GoPro Hero 5 Black et j'ai la GoPro Hero. Voilà, donc en fait c'est vraiment les deux GoPro que j'ai tout le temps sur moi, parce qu'elles sont assez compactes et je peux vraiment les apporter de partout. Surtout la GoPro Hero 5, parce qu'on peut faire de la 4K en 30 fps, pas mal, et on peut aussi monter jusqu'à 200 fps en 720p. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'utilise. Après pareil, la GoPro Hero elle peut faire jusque la 1080p, c'est bien aussi. Je l'utiliserai quand je sortirai bientôt. Je vais faire bientôt des vidéos Airsoft, donc je vais l'utiliser aussi, donc voilà. Ok, donc pour la suite, alors déjà là il y a le drone Tello de chez DJI que j'ai présenté dans une précédente vidéo que vous pourrez aller voir juste après celle-ci. Voilà, donc celle-ci là j'en ai deux batteries pour ce drone là. Ici j'ai un autre drone, donc celui-ci c'est un drone beaucoup plus compact que j'utilise. Bon, celui-là la caméra n'est pas stabilisée, donc je ne l'utilise pas pour faire des plans drone. Des plans drone quand c'est une belle vue. J'utilise plutôt ce drone là, j'utilise plutôt pour s'amuser, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai deux autres caméras. Donc ici, j'ai une Kodak Pixpro WP1, voilà, que je n'utilise quasiment plus. Alors donc je pense que je vais bientôt la vendre comme ça. Après, je vais pouvoir m'acheter une nouvelle caméra que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et ensuite, j'ai juste là un appareil. Donc en fait, celui-là, c'est un caméscope numérique. Voilà, avec écran rotative comme ceci, que je n'utilise plus non plus parce que bah voilà, j'en utilise plus, donc je vais le vendre aussi. Si ça peut vous intéresser, je vous mettrai les liens en description. Après, pour le son, j'utilise un micro-cravate avec fil, voilà. J'ai pas de micro-cravate sans fil parce que bah, moi ça ne m'en sert pas. Avec film, ça me convient très bien avec un fil, donc voilà, petit micro, acheté environ 10 € sur Amazon. Ensuite, donc, j'utilise un clap comme celui-ci pour tout ce qui est court-métrage, parce que je fais certains courts-métrages, voilà. Donc, avec le clap, ça peut servir pour faire les débuts des plans. Un clap. Donc, ici, j'ai un tripode de chez Joby, donc c'est un GorillaPod tout petit, voilà, chez Joby, c'est plutôt de bons GorillaPod qui font, je crois que la plupart des youtubeurs ont. Moi je le trouve pas mal, il est compact, il fonctionne bien, pour moi il a l'air très robuste, donc voilà, j'utilise ça comme GorillaPod. Avec le Nikon, un objectif en 18-55, un f4, et j'utilise aussi un 70-300. Nikon, toujours en objectif Nikon, un 70-300. Je crois que celui-ci il est en f2.8. J'utilise aussi comme caméra principale un Nikon D3100 que j'ai acheté. Donc en fait c'est un réflexe, donc c'est avec des miroirs, donc
c'est pas mal pour la photo, mais pour la vidéo c'est pas extraordinaire. Et puis en plus Nikon, ils sont pas réputés pour faire des appareils qui sont bons pour la vidéo, même si leur Z6 qu'ils ont sorti il y a pas très longtemps est assez pas mal. Voilà, donc j'utilise un Nikon D3100 que je mets toujours sur le mode manuel pour tout faire en manuel, donc pour régler les ISO, la vitesse d'obturation, pour pouvoir toujours régler ces deux paramètres. Voilà. Alors j'utilise aussi comme stabilisateur un stabilisateur épaule qu'on met sur l'épaule, donc c'est assez simple parce que même quand il est plié il prend vraiment pas de place, donc voilà le stabilisateur que j'utilise. Montage vidéo sur le téléphone, j'utilise alors ça s'appelle Videolip, donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc ici vous avez votre barre, vous aurez tous vos rushs qui vont défiler, voilà. Bon, en dessous vous avez encore plein de choses différentes que vous pouvez modifier, comme les textes, du fond vert, modifier le son et tout. Je vous ferai une vidéo dédiée à ce logiciel de montage vidéo sur mobile bientôt. Pour le son, j'utilise un Rode VideoMic Go, c'est le frère du Rode VideoMic Pro. Donc celui-là, le Mic Pro, il est vraiment fait pour les professionnels. Il est aux alentours des 200 €. J'ai pas eu ce budget pour m'acheter un micro, donc je suis parti sur celui-ci, environ 50 € sur Amazon. Voilà. Alors en montage vidéo, j'utilise iMovie parce que moi je trouve bien pour le moment. Il me convient, il est bien garni, on a bien tout ce qu'il nous faut. Les titres, bon, il y en a, mais il n'y en a pas énormément, donc c'est pour ça que j'utilise aussi d'autres logiciels de montage. Le son, pour le son c'est bien aussi, c'est assez simple à gérer. Pour tout ce qui est vidéo aussi, c'est assez simple. Le son, les arrière-plans, les transitions, tout ça c'est assez simple à gérer. C'est vraiment un truc de débutant. C'est pour ça que j'ai installé un deuxième logiciel de montage. J'ai installé Filmora 9. Donc Filmora, il est bien parce que il est déjà un peu plus mieux que iMovie parce qu'il y a plus de choses. Il est assez bien. On a plus de texte, on a des objets à introduire. En fait, on peut faire du fond, faire vachement plus d'images fond vert. Enfin, moi, je trouve ça, c'est assez simple à faire. C'est assez pro, mais en même temps c'est assez débutant en même temps. Donc moi, comme ça fait longtemps que je fais du montage vidéo, c'est pour ça que j'ai installé DaVinci Resolve 16 qui a été créé par Blackmagic. Donc Blackmagic, je trouve qu'ils ont fait un super logiciel de montage vidéo. On peut vraiment faire plein de choses. Le montage est assez simple. L'onglet Fusion aussi, en fait, il est assez difficile à comprendre parce qu'il y a vraiment énormément de possibilités. Mais quand après on s'y connaît et on comprend comment faire, c'est vachement plus simple. L'onglet étalonnage est aussi super bien. On a vraiment beaucoup de possibilités d'étalonnage au montage. L'onglet pour modifier le son est aussi bien et l'export aussi, c'est assez bien. Je trouve ça pas mal d'avoir plusieurs onglets pour aller d'un onglet à un autre. C'est vachement plus simple. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, en t'abonnant à la chaîne, en partageant cette vidéo et en la commentant. Voilà, ça me ferait très plaisir. Aussi, au fond, depuis tout à l'heure, vous voyez des paquets de cartes. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur de la magie, dites-le moi aussi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez du matos et si vous avez la même chose. Et voilà, c'était Valentin pour vidéo setup. Allez, à bientôt!